La mondialisation est un phénomène ancien qui connaît une accélération depuis les années 90 du fait de la libéralisation des échanges et des progrès techniques. Il s'agit d'un processus de mise en concurrence des territoires par le capitalisme libéral anglo-saxon. Elle est organisée par de nombreux acteurs étatiques, mais aussi privés, à générer d'importants flux qui ont à leur tour modifié la hiérarchie économique mondiale. Qui ? On pense en premier lieu aux firmes transnationales. Elles jouent un rôle majeur, que ce soit sur le plan économique, par la création de richesses qu'elles assurent, social, par le nombre de personnes qu'elles emploient, technologique, par la recherche-développement permanente qui leur permet de concevoir de nouveaux produits, et politique, par leur influence auprès des pouvoirs publics à toutes les échelles. On remarque sur ces histogrammes que leur puissance financière est supérieure à celle de certains États. D'ailleurs, les États construisent aussi les ensembles économiques régionaux, qui sont un cadre privilégié du libre-échange, comme l'UE, l'ALENA, ou le Mercosur. Ce sont eux qui choisissent d'ouvrir leur territoire aux échanges en signant des accords. Ils financent des aménagements qui permettent de se connecter au monde. Enfin, les États peuvent favoriser la compétitivité de leur territoire en mettant en place des stratégies pour attirer les FTN. D'autres acteurs participent activement à la mondialisation, parmi lesquels on peut citer les ONG. Par exemple, le FMI et la Banque mondiale accordent des prêts, tandis que l'OMC organise des négociations multilatérales et tente d'éviter les guerres commerciales comme la guerre de la banane. Quoi ? D'après l'historien Fernand Braudel, il s'agit d'un espace polarisé et économiquement autonome, organisé autour d'un centre qui exerce une domination sur des espaces périphériques marginalisés. La mondialisation se nourrit et génère énormément de flux, de personnes, de marchandises, d'informations et de capitaux. Les acteurs majeurs du commercial mondial sont tout d'abord les trois pôles de la triade. Comme on peut le voir sur cette carte, ils assurent à eux seuls plus de 80% des échanges mondiaux. D'ailleurs, c'est au sein des espaces de la triade qu'on repère les plus grands ports de marchandises du monde, à commencer par Rotterdam ou l'ensemble portuaire japonais. Comment ? Les flux de capitaux, par exemple, connaissent une croissance spectaculaire grâce au développement d'éthiques abolissant les distances. Ainsi, ces flux sont dématérialisés et se font par voie informatique. De nos jours, connecté à un ordinateur, on peut en quelques secondes acheter une action à la bourse de New York et une autre à celle de Tokyo. D'autre part, les flux matériels, avec notamment les échanges de matières premières ou encore agricoles, sont quant à eux favorisés par le développement des moyens de transport, qu'ils soient maritimes, avec les conteneurs, ferroviaires, avec l'augmentation des voies rapides de chemin de fer, ou encore aériens, avec la construction de nouveaux aéroports partout dans le monde. En définitive, si la mondialisation a permis une amélioration globale du niveau de développement de l'humanité au cours des dernières décennies, tous les acteurs de la mondialisation ne jouent pas le même rôle. Certains sont des acteurs principaux, tandis que d'autres tiennent lieu de second rôle, voire de figurants. C'est cette sélectivité, source d'inégalité entre bénéficiaires et victimes de la mondialisation, qui fait naître le débat entre les défenseurs et les adversaires de la globalisation des échanges.